Bon, t'es peut-être quelqu'un qui aime l'astro, OK? Si c'est sur ton For You page, c'est pas pour rien. Mais là, peut-être que t'aimerais ça apprendre l'astrologie. Pas juste aimer ça, mais la comprendre pour vrai. Ça tombe bien parce que j'ai créé une playlist sur apprendre l'astrologie ensemble en 30 jours. On s'entend que ça va peut-être t'en prendre plus si jamais tu veux le maîtriser, mais j'ai justement une formation d'astrologie dans mon lien en bio qui est en rabais d'ailleurs, c'est très rare. Je te laisse ça là. Mais entre-temps, aujourd'hui, on va parler des aspects. Si t'as jamais vu ça, en passant, c'est un thème astral, je te conseille d'aller voir les vidéos plus bas pour être capable de comprendre c'est quoi. Parce que dans cette vidéo, on va parler des aspects. Puis c'est un petit peu plus complexe, fait que si jamais t'es pas capable de suivre, va voir plus bas. Les aspects, c'est quoi? C'est la dynamique entre les planètes de ton thème, OK? Fait qu'on a tous des planètes, ils sont à l'extérieur du cercle ici, mais les aspects, en fait, c'est les liens que ces planètes-là vont faire ensemble. Est-ce qu'elles sont proches l'une de l'autre? Est-ce qu'elles sont dans l'angle mort l'une de l'autre? Est-ce qu'elles sont loin? Est-ce qu'elles se comprennent? Est-ce qu'elles se comprennent pas? Ça, c'est ce que les aspects vont t'expliquer. Fait que quand on a une conjonction, OK, une planète et une autre planète qui sont très, très proches dans le thème, bien, ça crée une conjonction, on appelle ça, ils sont littéralement une avec l'autre. Ils peuvent pas se détacher l'une de l'autre. Donc, nécessairement, les deux s'influencent, OK? On peut pas les séparer. L'une a une influence sur l'autre, elles fonctionnent ensemble. Et chacune vient teinter l'autre de son expression. Par exemple, dans ce cas-ci, Mercure est en conjonction avec Saturne. Donc, Mercure, c'est quoi? C'est la communication, c'est nos façons de penser. Saturne, c'est quoi? C'est notre prise de responsabilité, c'est notre restriction, notre retenue et notre maîtrise. Donc, qu'est-ce que ça implique? Que cette personne-là prend au sérieux sa communication, que peut-être elle se retient de s'exprimer par moment. Ça peut aller loin, mais justement, toute la description des aspects est dans ma formation, partie 3 entre autres, ou dans la formation intégrale, évidemment. Donc, si jamais même vous connaissez l'astro, mais vous voulez approfondir les aspects, je vous ai écrit une bible d'aspects, OK, dans la partie 3 de ma formation d'astrologie. Donc, je vous laisse ça en lien en bio. Un autre aspect qui peut être intéressant à regarder, c'est les carrés, OK? Donc, ici, on a une lune en bélier qui est en carré, c'est-à-dire la ligne rouge comme ça à 90 degrés de Jupiter, en cancer cette fois-ci. Qu'est-ce que ça nous montre? Que, par exemple, c'est quelqu'un qui est indépendant, okay, qui veut faire les choses à sa façon, mais en même temps qui est parfois tourmenté par sa grande sensibilité, ici Jupiter en cancer et son ascendant aussi. Donc ça se peut que dans son angle mort de personne qui veut faire à sa façon, ben fuck, il soit sensible puis empathique puis qu'il ait de la misère à juste faire ce qu'il veut, qu'il pense aux autres aussi. Fait que ça se peut qu'il y ait ce petit dilemme-là de est-ce que je fais les choses à ma façon, est-ce que je m'en fous ou I really care? Les carrés, ça va être des petits dilemmes internes qu'on doit apprendre à maîtriser, OK? Trouver un compromis entre ces deux énergies-là. Donc, dans son cas, au lieu d'être juste individualiste ou juste empathique, ben, c'est de trouver le juste milieu entre son côté sensible et son côté indépendant qui en a rien à foutre. Donc, quelqu'un de décidé, de confiant, qui fonce vers ce qu'il veut, tout en quand même prenant les autres en considération. On n'aura pas le temps d'analyser tous les aspects en profondeur dans cette vidéo-ci, mais je vous laisse mon podcast juste là où est-ce que j'en ai parlé, OK? Des aspects en profondeur si jamais ça vous intéresse. Et encore une fois, allez prendre la formation. Vous allez en apprendre tellement sur vous puis sur les autres en étant capable de lire votre manuel d'instruction, là, je vous le recommande. Je m'appelle Ambre, je suis astrologue en passant, donc si jamais tu veux en apprendre plus sur l'astro, tu sais quoi faire. Follow!